L'expérimentation, c'est la base de la création quand on a la volonté de créer quelque chose de nouveau, d'inventif ou de différent. Je sais pas si elle avait cette intention-là, mais l'artiste dont on parle aujourd'hui, Okello, elle a beaucoup expérimenté avec des sons, des images, des rythmes qui sortaient de l'ordinaire. Je la découvre d'abord sur sa première mixtape Galore, que j'ai pas vraiment exploré en entier au début, puis plus récemment avec son clip Family and Friends. Toutes ces expérimentations, ces tests et ces morceaux l'ont amenée là où elle est aujourd'hui, reconnue par ses pairs, épanouie, libre artistiquement et écoutée un peu partout dans le monde. Je vous invite à découvrir avec moi, dans une vidéo hors série s'éloignant un peu du rap US, la carrière et les expériences subtiles et lumineuses d'Okello. Lout, son vrai nom Marie-Lou Méniel, est née dans les alentours de Poitiers, à la campagne, où elle va rester jusqu'à sa majorité. Dans son enfance, ses parents l'inscrivent au conservatoire où elle va suivre un cursus classique pendant 8 ans, en chant, piano et en violoncelle. À cette époque, elle écoute UB40, un groupe de reggae qu'elle kiffe et qu'elle va redécouvrir un peu plus tard dans sa vie. Entre 2010 et 2014, elle va commencer à sortir des morceaux sous le nom Loumar et elle va majoritairement collaborer avec d'autres artistes, producteurs, en tant que chanteuse, comme Adamas ou Tropical Chaos. À cette époque-là, elle travaille avec des producteurs qui sont dans des ambiances très chill, electro house ou deep house. Quelques temps plus tard, le bac en poche, elle cofonde le groupe Boys in Lilies à Tours avec 2 amis en tant que guitariste, violoncelliste et chanteuse. Elle s'éloigne du style été, chill pour aborder une musique plus ambiante, pop et acoustique. En vrai, c'est un groupe qui va plutôt marcher à échelle régionale, mais elle va s'en détacher pour se concentrer sur sa carrière solo. En plus, à ce moment-là, elle découvre SoundCloud et elle commence à poster des vidéos YouTube sur sa chaîne, toujours en rapport avec la musique. Soit elle joue du piano, soit elle chante, soit c'est des expérimentations musicales et vidéo. Elle s'amuse et elle poste tout sur sa petite chaîne YouTube. Roses, make you back notice from the bottom of my heart. I send you my love. En 2014, à la sortie de son premier EP Avril, elle est lassée du pseudo Loumar et elle prend la décision de se renommer Okello. Ce projet, Avril, il sort sous le label indépendant Memory No. 36, avec qui elle s'est connectée sur Internet, qui est un aspect central de sa musique. Elle s'inspire d'Internet visuellement, mais également auditivement via les synthés qu'elle utilise, ou les nappes ambiantes samplées trouvées sur le web. La cover du projet, par exemple, c'est une photo qu'elle a trouvée sur Internet, elle l'a kiffée et elle l'a utilisée pour l'illustrer. Avril, c'est un projet qui va parler à pas mal de gens sur le net, justement, et qui montre qu'Okello, elle a beaucoup de potentiel. Le projet, il sort sur SoundCloud et Bandcamp, et elle arrive à toucher des auditeurs, à se construire une première petite fanbase. Avril, c'est une tape de 7 titres, super vaporeuse, ambiante, où on entrevoit les prémices de ce à quoi la musique d'Okello va ressembler dans quelques années. En 2015, elle sort son premier vrai clip, entre guillemets, une vidéo réalisée par Kevin Emralanilins, je suis désolé, je sais pas du tout comment ça se prononce, pour le morceau 22, qu'elle sortira sur SoundCloud. Peu après ses sorties, elle va quitter Tours pour s'installer à Paris, où elle cofondera un nouveau groupe féminin. Il s'appelle TGAF pour These Girls Are On Fire, ces filles sont en feu en français. Elles vont poster des mix sur leur page SoundCloud, elles vont également tenir un podcast, et elles auront également une interview en 3 épisodes sur la chaîne Click TV en 2017. Ce que tu vas trouver sur YouTube et Bandcamp, en général, ça va être plus des trucs, des sorties qui vont être plus officielles ou abouties. Et moi-même, j'ai une utilisation de SoundCloud des fois où je poste vraiment que des drafts, des trucs pas finis. Et ça, il y en a plein en fait qui le font. Du coup, c'est super. Ça rend la recherche plus vaste, on va dire. 2017, justement, c'est aussi l'année où Okello sort For The Beast, un petit projet de 4 titres en collaboration avec KZMQ, un chanteur et producteur canadien avec qui elle collabora tout au long de sa carrière. For The Beast, c'est un EP plutôt ambiante, très planant, et sur ce projet, on retrouve le morceau Lurk, qui va être un des premiers hits d'Okello et qui est très fidèle à ses morceaux actuels.
D'ailleurs, ce morceau il va être utilisé quelques années plus tard pour un défilé de la marque Mugler et aussi pour une pub Dior. Avec ce morceau, Okello va capter qu'elle a un truc à tenter aux États-Unis ou au Royaume-Uni. En fait, la fanbase d'Okello, à partir de ce moment-là de sa carrière, elle va être composée majoritairement de personnes qui parlent anglais. Sa fanbase française, elle est vraiment minime et c'est une des raisons qui vont faire qu'elle déménage en 2018 pour s'installer à Londres, en Angleterre. C'est là-bas qu'elle va rencontrer et intégrer le label et collectif Newxy, composé de Coucou Chloé, Shy Girl et Sega Bodega, des jeunes artistes underground émergentes. Toutes les membres sont concentrés sur la musique électronique, parfois plus techno, parfois plus trap, et inspirés par internet et les jeux vidéo. C'est à partir de ce moment-là qu'Okello va être considérée comme une artiste du mouvement hyper-pop que je pourrais pas vraiment bien vous définir. L'hyper-pop, j'ai l'impression que c'est juste la pop des années 2010, quoi, mais c'est tellement riche, tellement de différentes scènes à l'intérieur du truc, etc., que c'est très compliqué. En fait, c'est un petit peu... En 2017, elle va aussi s'extirper légèrement de la musique pour jouer un rôle dans un court-métrage qui va passer au Festival de Cannes, After School Knife Night, de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, où elle va jouer une lycéenne nommée Laetitia. Je me rappelle encore de la première fois où j'ai entendu ta voix. Le collectif TGAF, dont fait toujours partie Okello, aura droit à son propre Boiler Room pendant l'année 2018. Boiler Room, c'est un concept qui a vu passer pas mal de gros artistes, dont Kate Ranada, Charlie XCX ou Pink Panthers, et c'est un concept où un ou plusieurs DJ mixent dans une salle avec un public tout autour. Ici, les filles du collectif TGAF mixent une par une pendant 1 heure, dans un set original et évolutif. Elles feront également quelques concerts, puis le projet va se dissoudre peu à peu jusqu'en 2019, date de leur dernier mix dispo sur SoundCloud. The Rights of May, c'est le deuxième EP d'Okello. Il comporte 6 titres et il sort sur les plateformes de streaming sous le label Newxy. C'est un projet qui va affirmer son style musical, son identité, et qui va bien élargir sa fanbase déjà solide, notamment via le titre Friendless. Ce morceau, c'est l'outro de l'EP, et elle va en faire un clip, avec Kevin et Lamrani Lins encore une fois, et le clip va super bien marcher. En 2018, elle va également travailler sur un projet mélangeant le son et le jeu vidéo. C'est un jeu d'aventure qui s'appelle Zone Without People et qui aborde le thème du voyage initiatique et qui est centré autour de la musique. Il est développé par Okello et Cramp, un bon pote à elle qui taffe sur ses morceaux et avec qui elle a composé la bande originale du jeu. Ils vont faire une scène au sein d'un festival Red Bull qu'ils vont appeler Digging in the Carts où Okello va jouer au jeu tout en chantant les paroles des morceaux. Le but, c'est que je joue au jeu avec les bandes son que j'ai composées dedans. Perso, je trouve ça trop cool en vrai comme concept. Autant le jeu que le délire de la scène, c'est hyper inventif. Entre 2019 et début 2020, elle va sortir quelques singles dont Forever, Toyota ou Entertainment, un morceau en collaboration avec Muramasa, un producteur anglais. Elle défendra le morceau en live quelques mois plus tard, sur la chaîne Colors, qui sera d'ailleurs son second passage puisqu'elle sortira le Colors de son morceau Fall la veille. Ses auditeurs vont kiffer puisque Live d'Entertainment va atteindre plus d'1 million de vues. À ce moment-là, Okello, elle a signé chez le label américain Troop Hunter Sounds et chez le label indépendant français Because Records. En fait, elle taffe depuis environ 2 ans sur un projet plus conséquent, plus long que les précédents et plus ambitieux. Elle veut sortir une mixtape qui pourrait révéler tout ce qu'elle sait faire et exposer la largeur de sa palette musicale et vocale. Elle sort le premier extrait de ce gros projet pendant l'été 2020, Unearth Me, un single accompagné d'un clip qui va hyper bien marcher puisque c'est le plus visionné de sa chaîne YouTube. Après ce gros clip, Okello, elle envoie des singles au compte-gouttes pendant à peu près 3 semaines, dont God's Chariot, qui sera lui aussi accompagné d'un clip hyper cool. C'est le 24 septembre 2020 que sort Galore, la première mixtape d'Okello, très attendue par ses auditeurs. Ce projet, cette mixtape, elle est bien plus deep que les précédents, plus intimiste et introspective, tant au niveau des productions que de l'écriture. On y retrouve plusieurs invités, dont son fidèle ami Casey MQ ou Zero Castigo, une chanteuse et productrice espagnole.
C'est une mixtape avant-gardiste entre la mélancolie et la gaieté, marquée par le sampling et l'utilisation de l'autotune, hyper authentique, où Okello elle nous parle de son sentiment de solitude ou de manque de manière archi personnelle et unique. Cette mixtape elle va être saluée par la critique et validée par ses auditeurs, puisqu'elle est notée 4,65 sur 5 par ses fans sur Discogs. Un mois après la sortie du projet, elle sortira un clip d'animation, celui de l'outro, I Didn't Give Up On You. I didn't give up on you yet. I didn't give up on you. Deux morceaux issus de Galore seront remixés par A.J. Cook, un producteur anglais fondateur de PC Music, un collectif et label artistique basé à Londres. A.J. Cook c'est également le directeur de création de Charlie XCX et il est très pote avec Okello. Les remixes sont vraiment d'art, très réussis et je trouve que ça s'écoute grave bien. Or I can be with you. Le 13 octobre 2021, environ un an plus tard, Okello sort un projet de 3 titres à l'occasion des 1 an de Galore. Ce projet il contient une version longue du morceau Asturias avec Zero Castigo, une version Summer du morceau avec KZMQ et un remix du morceau Galore, en version française, avec la chanteuse Pomme et le producteur britannique Danny L. Harle. Je ne suis pas vraiment là. Oh, je ne suis pas vraiment là. Après ses sorties et ce gros projet Galore, Okello elle va se faire assez discrète puisqu'elle va se concentrer sur un nouveau gros projet pendant plusieurs années. Les mixtapes et les EP elle en a fait le tour, maintenant elle veut se concentrer sur un projet encore plus ambitieux que le précédent, elle veut sortir un album. Elle sortira quelques singles et quelques collaborations quand même entre 2022 et 2024. On peut citer quelques feats avec ses potes, avec qui elle a l'habitude de travailler, dont Sega Bodega ou KZMQ sur le titre de Make Believe. How we are young under the sun, playing forever. I wanna live the make-believe, enjoy the weather. Elle va aussi collaborer avec des artistes d'autres horizons comme des rappeurs, dont Zuku Maizy en France ou Blady entre la Suède et les États-Unis, dont elle va remixer le morceau Rainbow produit par Mekatok. En 2022, elle va être invitée par Flume, un gros DJ et producteur australien, sur le morceau Highest Bulging, qui vont décider d'illustrer avec un clip atteignant aujourd'hui quasiment les 3 millions de vues. Every single step I could hear you, dedicated to the maze I could feel you. The only one path, one decision was to detonate. Family and Friends, ça va être le premier single qu'elle va sortir pour promouvoir son album. Pour la première fois de sa carrière, c'est pas son ami Kevin qui réalise le clip, mais Jill Garby, un jeune réalisateur français, et le clip est hyper réussi et super immersif. Let me forever lie in bed, blessed by family and friends. Starting life at the end isn't even real. Après ce clip, elle va sortir environ un morceau par mois pour teaser l'album jusqu'à sa sortie en février 2025. Le son Harvest Sky, en feat avec Underscores, une chanteuse et productrice américaine, il sortira en octobre, sans clip mais quand même accompagné d'un petit visualizer sur YouTube. And the night slow dance for harvest. Away and far I stay and watch the night slow dance for the. Elle enchaîne seulement quelques jours plus tard avec le clip d'Obvious, qui est assez simple mais très cool, dans une ambiance intimiste entre elle et ses potes dans un appartement. Speak louder than me. Speak louder than me. Un mois plus tard, en novembre, elle sort le morceau éponyme du projet, Chokin' Off, accompagné d'un visualizer sur YouTube comme Harvest Sky. C'est d'ailleurs le même jour qu'elle annonce officiellement la sortie de son premier album Chokin' Off sur ses réseaux sociaux. Elle va également annoncer une tournée en Europe et aux États-Unis d'une quinzaine de dates. En décembre, elle publie 2 remixes de Harvest Sky, l'un par Milkfish, l'autre par Danny L. Halsey, et c'est le 16 janvier que sort le gros clip de Take Me By The End en featuring avec le rappeur suédois Blady. Take me by the hands. Turn off my head. Le clip, qui est réalisé par Toé Komaré, une réalisatrice française, va super bien marcher puisqu'il atteint les 500 000 vues en moins d'un mois, ce qui représente le meilleur démarrage d'un clip d'Okello en fait. C'est 2 jours avant la sortie de son album tant attendu qu'Okello elle sort une version live du morceau Blade Bird sur la chaîne YouTube NTS, où des patineuses artistiques dansent autour d'Okello pendant qu'elle interprète son morceau. Getting hurt.
Encore une fois, je trouve ça trop cool comme idée, ça rend hyper bien. C'est donc le 7 février 2025 que sort Choken Off, le premier album d'Okalu. C'est un disque où elle prend une nouvelle direction, encore une fois elle explore de nouvelles sonorités et des nouvelles directions artistiques via ses visuels et ses clips. Sur Choken Off, elle est très bien accompagnée puisqu'en plus de Bladee et Underscores en feat, on retrouve des noms comme A.G. Cook à la production du projet ou KZMQ une nouvelle fois qui a collaboré avec Okalu pour produire la quasi-totalité de l'album. There's just one night I was weak and it's rocking me right, just getting me up. But thank you for recording. The city. On passe par beaucoup d'émotions, des ambiances un peu plus club que ses projets précédents et des nappes toujours aussi envoûtantes, solaires et vaporeuses. Avec tous ces projets et toutes ces expérimentations, riches et formatrices, je suis convaincu qu'Okalu elle a encore une grande carrière devant elle. Ces morceaux ils sont super précis, avant-gardistes mais étonnamment plutôt faciles d'accès je trouve. C'est pas pour rien que des artistes qui se font hyper rares comme Bladee, qui fit à très rares occasions sauf pour ses potes, collaborent avec elle. Elle est prometteuse, talentueuse et sa patte elle est unique, singulière, ce qui donne envie aux autres artistes et aux auditeurs d'explorer son univers. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de vous plonger dans la discographie d'Okalu. Dans cet épisode un peu hors série, moi c'est une artiste que je kiffe et qui vaut vraiment le détour je trouve. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me soutenir ou à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo et on se retrouve très vite.